Concernant les modes de personnalisation, ce qui va en gros vous donner envie de garder vos personnages, puis qui va faire que vous vous y attachiez du coup. Il y a pas mal de choses qui sont faites, des nouveaux tatouages, des nouvelles voix, des nouveaux accessoires, pour le coup, pour jouer à la poupée Barbie sans en avoir honte. Euh, Il y a des choses liées à des personnages célèbres d'autres jeux. Alors par exemple là, je vous ai montré Quiet, donc du dernier Metal Gear, donc avec le pack de voix qui va avec. Ce qui est amusant quand on connaît Quiet. Il y a la même chose en version masculine pardon, pour Snake. Donc là, par exemple, on a un Snake que j'ai commencé à faire mais que j'ai pas fini parce que il est de grade 1, donc il a pas tout débloqué. La coupe de cheveux est pas forcément disponible non plus. Et donc au niveau pack de voix, ça nous donne à peu près la chose suivante. Let's go. All right. Okay. Cover me. Okay. Let's go. All right. Let's go. Okay. Cover me. Faudrait juste qu'il ajoute la voix du maître qui crie Snake chaque fois qu'il meurt. Après, je sais pas non plus de certaine son perso à tous les coups. Dans les autres choses, au niveau personnalisation, on va... Enfin, il y a plein de trucs, mais que j'aime bien personnellement. On a donc notre ami de Fallout, de la confrérie. On va aussi avoir notre ami Deadpool, avec le pack de voix qui va bien évidemment. Ah, but that's hard. Now let's roll out. Hell yes! Hell yes! Duh. The fun is in the chase. We're coming! Duh. The fun is in the chase. Okay. Ou encore Dark Vador. Good. What is thy bidding, my master? As you wish. There is no conflict. I must obey my master. Leave that to me. What is thy bidding, my master? Yes, my master. Et au niveau d'autres voix célèbres entre guillemets qui pourraient être amusantes d'utiliser mais que j'ai pas utilisé personnellement. Keep going! Heck yes! Objective logged. Moving ahead. Yes, my lord. Catch me if you can! Et pour ce qui est des femmes, Good plan, great plan. Go get him! Run like the mother humping! Whatever happens, don't look back! il y a plein de franchises qui sont utilisées qui sont récupérées pour la personnalisation. Je pense notamment à tout ce qui est Halo, tout ce qui va être aussi Team Fortress, certaines séries célèbres aussi. On commence à voir apparaître des mods venant de League of Legends avec le Ramus Voice Pack par exemple. Enfin des trucs un peu sympas qui vous permettent donc de bien personnaliser vos gars et puis du coup de vous y attacher. De vous y attacher vraiment. Au niveau des modes liés au gameplay, ce que je vous conseille d'installer, c'est Stop Wasting My Time, qui est un mode en fait qui va accélérer beaucoup de choses dans le jeu en général. Déjà sur la map monde, elle va accélérer la vitesse du vaisseau, et pour le coup c'est pas plus mal. Elle va aussi accélérer la vitesse du gremlin de 150%. Et elle va couper des pauses qui sont faites notamment lors des cinématiques en jeu, après des jetées de grenades, après des tirs par exemple. Elle va aussi un peu accélérer la vitesse de vos gars sur la map.
Donc vous allez gagner pas mal de temps à installer ce mode-là. Par contre, effectivement, on voit que pour le transport d'otages, voilà, on est toujours sur de la vitesse standard. Bon, après, le mode peut évoluer, hein, il peut aussi nous faire gagner du temps là-dessus. Autre mode que je vous conseille, c'est le Evac Hall. Voilà, donc là on voit que je suis sur une fin de mission, je dois évacuer tout le monde. Donc plutôt que de les mettre chacun dans la zone et d'appuyer et ainsi de suite, il me suffit ici d'appuyer sur évacuation totale. Bon, il reste mon petit gars qui le fera là le tour prochain, mais globalement c'est plutôt pas mal. En termes de gain de temps aussi. Menace 1-5, statut confirmé. Le colis est sous bonne garde. Et il y a un autre mode que j'aurais pu installer mais que je n'ai pas installé qui coupe un peu le sifflet à notre ami central. Donc là c'est pas encore vital, mais sur les missions d'otages par contre vous savez de quoi je parle quoi. Dernier mode dont nous allons parler dans cette vidéo, Numeric Health Display, qui, comme son nom l'indique, permet de voir les barres de vie et d'armure sous forme chiffrée. Plus vous avancerez dans le jeu et plus le mode vous rendra l'affichage lisible. Et comme vous pouvez le voir ici, peut-être vous permettra de faire de meilleurs choix. Enfin, je parlerai de More Maps et de World Explosion qui permettent au générateur de niveau de se renouveler un chouïa en ajoutant des détails et des environnements, ce qui est toujours bon à prendre dans XCOM. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre donc pour avoir d'autres vidéos de conseils ou des tests éclairs ou des mini-dossiers. Le but de ce réseautage, donc au travers du blog, de Facebook, de Twitch, Twitter et Google+, c'est de donner des avis, des conseils rapides pour les joueurs casus, de manière à rendre notre temps de jeu plus efficace et plus agréable. Bonne journée à tous. Quoi ? Oui, j'ai parlé de Google+, oui. Quoi ? Bah quoi, Google+, bah, c'est bien Google ? Non, c'est pas...